Allez, c'est parti, il est un peu moins de 7h du matin. On va faire le premier vide-grenier. Normalement, je dois en faire 3 aujourd'hui, donc il y a pas mal de trucs à faire. Même si je me lève un petit peu tard pour les vide-greniers, mais let's go, on sait jamais, on peut faire de belles trouvailles. Allez, je vous laisse avec les images. On va dire ça vaut pas ça. Bon, un petit lot de cartes Pokémon qui fait plaisir, je vous montre ça, franchement, c'est vraiment top. Ouais, il y en a, c'est sûr, hein, voilà, il y en a, elles sont Bon, allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi au deuxième vide-grenier. Alors, un petit lot de cartes Pokémon, je vous ai montré ça. Et un petit lot de cartes Magic. On va voir ça aussi, ça peut être assez sympa de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère qu'il y aura de jolies cartes. Ça a l'air assez abîmé. Mais bon, c'est le jeu, hein, pour pas très cher. Je vous ferai ça. Peut-être une vidéo spéciale découverte de ce qu'il y a à l'intérieur du sac Magic. Bonjour. Bon, et franchement, que dire, très content de ces vide-greniers. Donc j'en ai fait plein, hein. Je vous le dis pas, ça a été un petit peu le rush, mais au final, pas mécontent. Un beau lot de cartes Pokémon pour 15 €. Alors il y en avait un petit peu à tous les prix, mais c'est vrai que les états sont pas ouf du tout, ce qui explique le prix, tout simplement. Les états sont abîmés, mais on va le regarder ensemble. Et c'est des cartes que j'avais pas, puis qu'on voit pas souvent, tout simplement. Et ça m'a fait super plaisir de pouvoir mettre la main là-dessus, surtout que bon, vous le savez, on est une époque où il y a pas mal de concurrence et ça part très vite. Et on commence, et puis je vous montrerai le deuxième lot acheté, hein, que vous avez vu dans la vidéo aussi. Alors on commence avec un très joli Groudon, mais comme tu peux voir, voilà, ce sont souvent des états, je dirais, pour moi c'est du pour. Hein. C'est quasiment tout le temps du pour. Pour moi c'est ça, c'est pour ça que en termes de valeur de la carte, c'est des cartes qui valent pas très cher. Il faut savoir que le pour, c'est vraiment le plus bas. Alors évidemment, il y a des pour complètement défoncés, et puis il y a des pour qui sont comme ça. Voilà, tout simplement. Tu as des pliures, tu as des coins usés, tout ça. Ce Groudon est un pour, donc il vaut pas très cher. Mais bon, voilà, ça fait plaisir. Je l'ai dans la collection. J'aime bien. Là, au Satur, c'est mieux, tu vois. On est dans un état good, on va dire. Il y a quand même des taches, des rayures, tout ça. Et encore, on est plutôt sur du light played, je dirais. On a un très joli Magnéti. Bulbizarre, très sympa. J'aime beaucoup ces petites cartes-là. Et puis c'est vrai qu'on on en voit de moins en moins, ou du moins quand c'est présent dans les vide-greniers, ça part très vite. Où faut aller vraiment vite. Un autre petit Bulbizarre, on a très sympa. Alors il y a des sleeves complètement défoncés qui protégeaient tout ça. On va les virer parce qu'elles sont vraiment horribles ces sleeves d'ailleurs. Hop, on va les virer complètement parce qu'elles sont trop abîmées. Hein. Quoique celle-ci encore ça va. Hop. Allez, on a un très joli Latios Espèce Delta. Très sympa, mais là aussi, voilà, c'est du pour. Hein. Plié ici, au dos, comme ça. En même temps, je vous montre un petit peu, parce que certains me demandent les états, à quoi ça correspond. Ben, comme ça, on va le voir. On va le voir en direct. Alors évidemment, c'est mon avis. Hein. Chacun a sa vision. Mais tu vois, il y a même... on a dû écrire sur la carte. Elle a dû servir pour écrire. Allez, on a un très joli Fenard, encore une fois, avec une sleeve
horrible. On se demande si elle n'est pas collée. Alors là, c'est pareil, c'est du good. Après, il faut voir si on arrive à nettoyer un petit peu parce que la surface, elle est vraiment pas propre. Mais le fenard est vraiment joli. Alors, il y en a qui n'aiment pas du tout cet effet holographique. Moi, j'aime bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Et le dos, ouais, c'est du good. C'est du good proche du excellent, on va dire. Good excellent. Voilà. Électrode, là, alors regardez le centrage, hein. Voilà, comme ça vous permet de voir que les cartes d'époque, c'était pas toujours le top. Alors là, c'est pas mal devant. On est sur du excellent. J'aime bien l'effet, franchement, j'aime bien l'effet holographique. Ouais, on est entre good et excellent. Là derrière, c'est moins bon, mais on dirait good excellent. Un petit drac au feu, ouais, je sais. Celui-là, on ne trouve pas souvent. Il ne vaut pas très très cher, ce drac au feu-là, surtout dans cet état-là. Il doit valoir 5 € dans cet état-là. Pas plus. Là, c'est du... Voilà, c'est ça, c'est du pour aussi. Mais tu vois, c'est pas pareil. T'as le pour qui est comme ça, et t'as le pour qui est comme ça. Parce qu'en final, quand t'es en pour, c'est le plus bas. Donc, tu peux pas aller plus bas. Donc, même si la carte, elle est à moitié arrachée, etc., ça réduit pour, quoi. Celle-ci, elle est vraiment... bon, c'est une... Allez, j'avais hésité à l'acheter une fois en gradé, PSA, je crois qu'elle était à 250 en 7. Je l'ai regretté. Je l'ai beaucoup regretté. Hein, ça part très très vite. Et puis là, voilà, je mets la main dessus en état pour. Bon, voilà, c'était. C'est dommage. Mais c'est une belle illustration. Moi, j'aime beaucoup. C'est la secrète. Il y a 3 secrètes dans cette série-là. Je crois que c'est ça. Et tu as Salamèche, Reptincelle et Darak au feu. Très joli. Mais comme tu peux voir, voilà, là, on est sur du pour. Vraiment pour, quoi. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est une carte qui vaut, voilà, je te dis, tu dois valoir 5 €. On a un petit motisme à froid qui est en LP, quoi. Light Played. C'est une petite secrète, ça vaut pas grand chose non plus, surtout en cet état-là. Mais très content de la rentrée. Voilà, c'est du. Ouais, c'est presque du pour. Hein. Un Mewtwo, là aussi, c'est du pour. Beaucoup de pour quand même dans cette rentrée, mais bon. Est-ce que la sleeve est. Ouais, moyen. La sleeve est moyenne. Mais je suis content, voilà, c'est des illustrations que tu vois pas souvent, que j'avais pas. Bon, voilà, elle est très abîmée, mais c'est une belle carte. Très jolie. Très très jolie. Allez, un petit Octillery. Qui est en bon état, c'est du good, hein. Il y a beaucoup de rayures, c'est dommage. J'aime beaucoup l'effet doré, comme ça, ici, sur le bord de la carte. Elle n'est pas délavée, c'était à l'époque, c'était comme ça. On a l'impression qu'elle est un peu sunfading, mais non. L'effet holo est très sympa. C'est un peu, alors, je sais plus comment ça s'appelle, cosmique ou quelque chose comme ça. Et le dos est plutôt pas mal. Le dos, non, c'est du good, hein. Un bon good. Allez, on a un Dialga décalqué. C'est dommage, hein. Je me demande si c'est pas une secrète. C'est dommage, c'est du... Là, on est typiquement dans du pour. Ça vaut rien, mais ça fait super plaisir dans un petit classeur. Ça, c'est cool. Allez, un petit Maconieur, très joli. Maconieur. Avec cet effet holo que j'aime bien. Très sympa. Lui, il est en bon état. Hein. C'est du good excellent. Très sympa. Un petit Dialga niveau X défoncé. Défoncé. Alors c'est ce qui est un peu embêtant quand tu achètes des cartes en ligne et qui sont un peu anciennes. Les gens ont tendance à dire ça c'est Nirmine, tu vois. Et ça c'est compliqué. Ça c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter. Alors, la petite tache qui va partir. Alors ça je sais pas pourquoi. Les cartes Pokémon, il y a toujours des taches. Bon, j'arrive pas à la faire partir. Elle va me faire mentir la tâche. Bon, là on est sur du... Ouais, c'est du pour. Hein. C'est du pour. Et comme j'ai dit, hein, quand vous achetez des cartes en ligne, surtout sur les anciennes cartes, vous pouvez avoir des grosses mauvaises surprises parce que les gens ils ont tendance à dire non mais elle est très bon état ma carte, etc. Non, elle est pas en bon état. Comme ça c'est du pour. Un petit Palkia Holo Reverse. Holo Reverse je pense. Très sympa. Très très sympa. Encore un petit Dialga. Décidément pas mal de petits Dialga dans ce petit lot. Magnifique aussi, puis on est sur du pour. Hein. Oui, je vous avais dit, hein, le lot est sympa, mais beaucoup de cartes abîmées, malheureusement. Un Lugia promo, magnifique. Lui, il est pour, quoi. Il est super pour. Mais il est tellement sympa. Vraiment, c'est une belle carte. Hein. Allez, un petit Draco. Alors, souvent, ces cartes-là sont en état correct. On est souvent sur du good, du excellent. Ça se trouve assez facilement, ça vaut pas grand-chose, mais dommage, elle a pris un coup sur le coin, donc du coup, elle est pas bon. Dommage. Ah, un petit Sulfura. J'adore cette illustration. Là, sleeve est complètement défoncé. Et là, on est sur du pour parce qu'il est plié ici. C'est dommage, l'état de la carte est plutôt joli. Mais il a, en plus, je suppose qu'il se... Non, il ne s'est pas doublé, mais il a un très gros défaut. Un petit Victini-Holo, très sympa. Un Fion, magnifique. Un petit Galam. J'adore l'effet, franchement, l'effet comme ça. Ils ont pas mis de peinture sur l'effet holographique. Ça marche très très bien.
Un Groudon. Alors, je suis très content de voir un Groudon, hein, je vous cache pas. Mais malheureusement, regardez-moi ça. Comme ça, il a l'air sympa. Hein. Mais il est plié. Il est plié, donc bah voilà. Dommage. Et regardez-moi, avec plein d'enfoncements. Je sais pas, il a été mâchouillé. C'est dommage, c'est une très très belle carte. J'aime beaucoup cette série-là. Il y a des superbes cartes. Oh, le Léviator, je suis trop content. Je l'avais pas en holo. C'est marrant parce que j'avais la variante non holographique. C'est une carte rare, on va dire classique. Et là, on a une version holographique qui est incroyable. C'est une magnifique carte. On a encore un petit Mewtwo niveau 51 qui est défoncé. La carte est fou. Et regardez, elle est fracassée la carte. Là, on est vraiment dans le pour, hein, dans le super pour. Un petit Voltalipour en jungle. Très sympa. Malheureusement très abîmé. On a un Dratak. Très sympa aussi. Très très sympa. Un Brazegali qui est plutôt en bon état. Il y a beaucoup de holo de cette époque-là. Je me demande si elle n'a pas pris l'eau. Parce qu'elle est assez rigide. Un Léviator 7 de base, édition 2. Incroyable. Mais alors celle-ci, complètement rincée. Je me demande si ça vaut quelque chose en fait. Ça vaut pas 2 €. Un petit Brutalibré X. Mais je crois qu'il est... il n'est pas abîmé celui-là. Il me semblait qu'il était plié ou quelque chose comme ça. Non, il est pas mal. Il est pas mal. Bon, après, c'est pas du sorti de booster, comme on dit. Un petit Vulguris. Hop, on met ça de côté, qui est complètement plié. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Ça, c'est souvent quand les gamins, ils les mettaient dans les poches. Donc, tu t'assois et paf, il est plié. Un petit Zoroark magnifique. Ça, je me demande si c'était pas dans un deck, parce qu'il y a l'effet holographique un peu prismatique. C'est joli. Un deuxième à Conure. Voilà pour ce petit lot. Et franchement, très très content. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Pour la somme de 15 €, tout ça, va falloir que je range tout ça dans mes classeurs. Et ça, c'est plutôt cool. Et bon, les sleeves, je sais pas si je vais les garder. Parce qu'à force, ça me fait des quantités astronomiques. Et elles sont quand même en état, un petit peu sale pour mettre tes cartes. Et enfin, le dernier lot que j'ai trouvé pour la somme de 4 €. Un lot de cartes ici, Magic. Alors ce qu'on fera, parce que là ça fait déjà longtemps, ce lot là, on va le découvrir ensemble dans une prochaine vidéo. Tout simplement 4 €, il doit y avoir, je sais pas, c'est compliqué de savoir combien il y a de cartes là-dedans. Mais il doit y avoir des centaines de cartes. Hâte de découvrir ça avec vous. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.